Le neurologue s'occupe des maladies qui touchent le système nerveux. Ce sont des maladies très nombreuses, très variées, qui touchent tous les âges de la vie. Parmi celles-là, les principales sont les accidents vasculaires cérébraux, très connus sous le nom d'AVC, qui touchent 130 à 150 000 personnes par an, et qui sont de mieux en mieux soignés grâce aux unités neurovasculaires où travaillent de très nombreux neurologues. Néanmoins, elles peuvent laisser des séquelles qui nécessitent une prise en charge parce que c'est un handicap au long cours par le neurologue associé au médecin traitant, qui nécessite aussi des mesures de prévention et enfin qui peuvent être responsables de détérioration intellectuelle, c'est-à-dire de démence. La pathologie neurovasculaire est la deuxième cause de démence en France. Une autre maladie, plutôt un groupe de maladies, l'épilepsie. L'épilepsie touche 500 000 personnes en France à l'heure actuelle. Elle nécessite une prise en charge par le neurologue, diagnostique et thérapeutique, induit la réalisation d'examens spécifiques par les neurologues, là aussi, les électroencéphalogrammes. Troisième pathologie très fréquente, les maux de tête, même c'est la plus fréquente d'entre toutes. Les maux de tête, dont la migraine qui touche une femme sur 5, qui touche un homme sur 20. Les névralgies faciales, on connaît bien cette pathologie-là, ce sont des pathologies du ressort du neurologue. À côté de ces pathologies bien connues, les maladies neurodégénératives, encore plus fréquentes, sont les maladies d'Alzheimer. Ces patients représentent 1 million de patients en France à l'heure actuelle. Un Français sur 60, quasiment. Cette maladie d'Alzheimer nécessite une prise en charge, en général en collaboration avec le gériatre et le neurologue. Il y a d'autres maladies neurodégénératives très fréquentes. La maladie de Parkinson qui est une pathologie du mouvement, touche 150 000 personnes en France, et d'autres moins fréquentes, mais qui sont très dramatiques, comme la maladie de Huntington ou la sclérose latérale amyotrophique. D'autres maladies touchent le système nerveux, maladies inflammatoires, comme la sclérose en plaques, qui touche plus de 100 000 personnes en France actuellement, et des personnes jeunes au démarrage, entre 15 et 40 ans, doivent être prises en charge par les neurologues, car il y a de plus en plus de nouveaux traitements extrêmement efficaces dans cette pathologie. Les pathologies des nerfs des membres s'appellent des neuropathies périphériques. Elles peuvent être focales dans un membre, elles peuvent être généralisées, comme dans le syndrome de Guillain-Barré, qui est une pathologie aiguë. Elles peuvent être aussi chroniques et responsables de douleurs neuropathiques, comme dans les neuropathies diabétiques, pour prendre un exemple. Et le neurologue prend aussi en charge des tumeurs, des pathologies tumorales du système nerveux, qui peuvent toucher le cerveau, qui peuvent toucher la moelle épinière, qui peuvent être malignes, qui peuvent être bénignes. Il fait ça en collaboration avec le neurochirurgien et parfois avec les neuro-oncologues si nécessaire. Les infections du système nerveux peuvent être dramatiques, ou en tout cas aiguës et très graves, comme les méningites ou les méningoencéphalites. Ça peut aussi être des pathologies chroniques, comme on peut le voir dans des infections. La syphilis en était un des exemples autrefois très fréquents. Les troubles du sommeil peuvent être aussi des maladies que suit le neurologue quand elles ont une cause neurologique ou tout au moins quand il faut en faire le bilan. Par ailleurs, les maladies de la locomotion qui peuvent être en rapport avec des pathologies multiples, qui peuvent être à l'origine de chutes, qui peuvent être à l'origine de troubles de l'équilibre, qui peuvent être entraîner un trouble de la marche, doivent faire l'objet d'un bilan neurologique et éventuellement d'une prise en charge multidisciplinaire, bien souvent. Et pour terminer, les maladies génétiques, au premier rang desquelles je mettrai les myopathies, qui sont les mieux connues du public. Pour conclure, le neurologue a en charge de très nombreuses pathologies, qui sont donc variées, à symptomatologie très diverses, et il doit prendre ses patients en charge soit de manière très aiguë, dans le cadre, par exemple, de symptômes qui imposent l'appel du 15, mais aussi de façon très chronique, et dans ces cas-là, en association avec le patient, avec le médecin traitant, avec tous les professionnels de santé qui peuvent être impliqués.